Vous connaissez Foudreur Tactical 68 qui est l'une des armes de défense lacrymogènes les plus performantes du marché. Là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, Baptiste, t'es devenu complètement dingue, ton TB68 ou Foudreur Tactical, là, ça tire des billes caoutchouc. Eh bien, on est bien d'accord, ce TB68 ou Foudreur Tactical est l'une des armes de défense lacrymogènes les plus polyvalentes du marché. Mais, connaissez-vous la PEB68? Vous l'avez compris, qui peut être tirée avec le TB68. Eh bien, cette bille-là, elle contient quoi? Elle contient de la poudre de capsaïcine. Et qu'est-ce que c'est la capsaïcine? Eh bien, c'est le principe actif irritant qu'on retrouve dans les aérosols lacrymogènes en faible quantité. Et maintenant, savez-vous qu'une seule bille de PEB68, quand elle éclate, elle propage autant d'agents actifs, donc irritants, qu'une bombe lacrymogène? Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout pour comprendre mon opinion. Tir rapide avec la CKB, donc la bille de craie. Allez go, c'est parti! Wow, les nuages, ils sont excellents. J'ose même pas imaginer avec de la bille piment, ça doit être énorme. Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Je suis dans les 30 secondes cruciales où je dois capter votre maximum d'attention. Talent d'hypnotiseur enclenché. Est-ce que vous avez remarqué cette introduction avec le TB68 et ces billes CKB68 qui contiennent de la poudre de craie et quand elles éclatent, elles propagent un énorme nuage. Imaginons que j'aurais utilisé les billes PEB68 qui sont exactement les mêmes, qui propagent un énorme nuage, sauf qu'elles sont rouges et blanches, afin de vous avertir qu'elles contiennent de la poudre de piment. Autant vous dire que j'aurais réalisé l'essai avec ces billes dans le garage, j'aurais passé un très mauvais quart d'heure, voire même pire. Et là, à ma droite, qu'est-ce que j'ai? Eh bien la légende des armes de défense, le JPX4 compact. Rien que d'en parler, eh bien, c'est s'assurer au moins 20 000 vues dans les 24 heures après la sortie de la vidéo. Et on commence par une devinette. Ici, j'ai les munitions de la légende, donc les munitions pour JPX4, et là, la bille PEB68. Et allez, on commence la devinette. D'après vous, qui contient le plus de principes actifs ou l'agent actif, donc à base de capacéine, entre une cartouche de JPX4 et une bille de PEB68? Vous allez voir, vous allez être surpris. Et cette réponse, eh bien, je vais vous la donner dans la vidéo. De plus, ici, est-ce que c'est un fusil à pompe semi-automatique? Oui, c'est super, ces 4 mots-là, fusil à pompe semi-automatique, ça fait rêver. Certains vont me dire, les Baptiste, bah non, c'est pas un fusil à pompe parce que la pompe, elle fonctionne pas. C'est vrai, mais en tout cas, il a la forme d'un fusil à pompe sans crosse. Et est-ce qu'il est semi-automatique ou est-ce qu'il est double action? Ah, il est double action? Bah, il est où le marteau? Ah! Vous allez voir, le sommaire il va être super intéressant et la vidéo aussi. Allez, c'est parti pour le sommaire. Avant d'attaquer le super sommaire, eh bien c'est l'heure de la petite page de pub pour le sponsor de cette vidéo qui est toptier.fr. Et oui, toptier.fr met à disposition eh bien pléthore de marchandises comme ce TB68, ainsi que les projectiles, les cartouches de CO2 ou bien même des accessoires pour accessoiriser le TB68. Ici on a un viseur point rouge type ACOG. Mais vous n'êtes pas trop arme de défense à balle caoutchouc, c'est ça? Vous êtes plutôt JPX4 compact? Eh bien ça tombe bien, sur toptier.fr, vous trouvez aussi des JPX4 compact. Mais vous doutez un petit peu quand même, je l'ai vu avec un HDX68. Et oui, il est vraiment sympa. Eh bien ça tombe bien parce que vous savez quoi? Il y aura bientôt une vidéo dédiée sur celui-ci. Et on n'oublie pas, chez Toptier, on retrouve aussi tout l'univers de l'air comprimé et les codes de réduction. Moins 5%, moins 10%. Pour retrouver les codes de réduction, c'est très simple. Et les modalités, eh bien, il faut aller soit dans le descriptif de cette vidéo tout en bas, ou dans les commentaires épinglés. Allez, on prend la vidéo. C'est parti pour la présentation du super sommaire. Alors, premier chapitre, la découverte du TB68. Qui veut dire insertion de la cartouche de CO2, alimentation en billes, prise de vitesse, afin de connaître la puissance, et le tir de précision à 9 mètres. Deuxième chapitre. Est-ce que le TB68 est un fusil à pompe ou pas? Ça tombe bien, j'ai ramené mon fusil à pompe en catégorie C afin de faire une comparaison. Mais est-il semi-automatique ou pas? Est-il en double action? Chapitre 2 risque d'être très intéressant. Chapitre 3, c'est à vous de jouer. Et oui, prise de visée, donc essai pour les abonnés. Mais vu que c'est le chapitre des essais, eh bien, il y aura tir en déplacement et tir en presque totale obscurité. Quatrième chapitre, la réponse. Et oui, tout à l'heure, je vous ai fait une petite devinette avec les fameuses munitions ou est-ce qu'une cartouche de JPX ou une bille de PEB, laquelle des munitions contient le plus de principes actifs avec la capsaïcine? Haha. Et oui, vous aurez la réponse dans le chapitre 4. Et
le chapitre 5, la conclusion. Allez, on est parti. Mise en place de la cartouche de CO2. Donc, on dévisse le bouchon push emergency. On fait attention, la tête de la cartouche vers le haut. Et on visse. Normalement, voilà. On frappe. On marque le témoin indicateur de pression avec sa petite bague rouge. Maintenant, on va insérer les billes. Donc là, on va prendre de la RBI 68. Donc cette fameuse bille de chez Humrex avec le noyau d'acier. Donc ici, on a un petit loquet et il faut faire attention, il est articulé. Regardez bien. Hop, vous voyez la position articulée? Je recommence. Voilà. À quoi ça sert? Eh bien, c'est pour le bloquer ici. Et on insère les billes ici. Donc on en met 16 au total. N'empêche, les RBI, là, ça fait une bille qui fait 7,67 grammes. Ici, vous avez une petite fenêtre afin de voir eh bien, l'autonomie. Ici, 16 billes, c'est énorme. Et on n'oublie pas, il est en double action celui-là. Et voilà. Et là, on pense à mettre du silicone. Je fais la démonstration devant vous. Voilà. Puis on peut en mettre aussi dans le conduit ici. Voilà, c'est prêt. On est parti pour la prise de vitesse. Donc on fait bien attention. Nous avons des billes RBI en 7,67 grammes. Allez. Donc 66 mètres secondes et 16,6 joules, pardon. On est parti pour le test de précision avec ce TB68. Allez, on utilise toujours de la bille RBI, ça enregistre. Bon, la cible elle n'est pas de toute jeunesse, je vous l'accorde. Mais bon, étant donné les impacts avec les billes RBI, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour faire la différence. N'empêche, ça tape, hein. Allez, un dernier. Bon, allez, encore un. Ça tape cet engin. Voici le résultat à 9 mètres et de plus, nous sommes sur une évidence. Regardez bien ici, ce sont les impacts en 4,5 mm, donc billes d'acier lors de mon dernier essai. Et là, les impacts en 0,68, donc ça fait 17, et quelques millimètres. C'est énorme, hein. En tout cas, ça groupe bien 9 mètres. Hein. Chapitre 2, est-ce que le TB68 est un fusil à pompe? Eh bien ça tombe bien, je me suis mis à disposition mon fusil à pompe en catégorie C. Hop, déjà, première vérification, parce que deux vérifications valent mieux qu'une. Donc ok, il est bien vide. Hop, je tire dans une direction sûre. Ok, alors, ici on a la pompe, mon arme, d'accord? Ce qui va alimenter une munition et chambrer la munition. Et hop, on tire. Donc on a bien compris, ici on a une pompe. Et avons-nous une pompe sur le TB68? Eh bien non, il n'y a pas de pompe, on est bien d'accord. C'est plus un fût qu'une pompe, on est d'accord. Par contre, j'en démords pas, il a bien un look de fusil à pompe semi-automatique. En parlant de fusil à pompe en arme de défense, il y en a le HDX qui tire des balles caoutchouc et qui est bien à pompe. Je crois même, c'est le seul modèle à pompe, regardez. Hop. Mais on peut avoir un doute, est-ce qu'il est double action, ce fameux TB68, ou semi-automatique? Alors, double action, ça tombe bien, j'ai un revolver, hop, vérification. Double action, eh bien c'est l'action du tireur qui va appuyer sur la queue de détente, qui va armer tout au long en appuyant sur la queue de détente, eh bien le marteau. Mais ici, petite particularité, c'est un chien. Pourquoi? Parce qu'on a le percuteur dessus. Sinon, si vous n'avez pas de percuteur sur le chien, eh bien c'est un marteau. Et donc, plus on appuie sur la queue détente, plus on arme le chien jusqu'au point de décrochage. Ok? Une arme semi-automatique. Donc là, on a l'escalibur. Eh bien, c'est très simple. Le marteau est toujours en position armée. Une fois qu'on a armé
la culasse, eh bien, elle reste toujours en position armée. Ainsi, eh bien, on a un tir qui est beaucoup plus rapide. Et bien sûr, on a beaucoup moins de poids au niveau du poids de départ. Mais sur le TB68, y a-t-il un marteau? Eh ben non. Ni de chien. Oui, d'accord. Ça serait plus... C'est dommage. J'ai pas de Glock sous la main. Et un Glock, ça fonctionne avec un percuteur lancé. C'est-à-dire que le percuteur, il est mis tout en arrière. Et dès qu'on appuie sur la queue de détente, eh bien, ça abaisse le mécanisme et ça fait partir le percuteur. Et bien là, c'est un peu la même chose. Et je dirais que c'est un diffuseur lancé. Qui veut dire que quand j'appuie sur la queue de détente, eh bien, je libère le diffuseur et le diffuseur part. Et après, en fait, il y a un ressort en position inverse du diffuseur et hop, il le renclenche. Mais, il y a toujours un mais. Ici, on a un poussoir de billes. Ce qui fait que, quand on appuie sur la queue de détente, eh bien, on pousse la bille, mais aussi, on libère le diffuseur. Donc, le TB68, d'après mon opinion, est un diffuseur lancé avec poussoir double action. Voilà l'histoire. Mais en tout cas, grâce à ça, si on compare par rapport au HDX68, bien oui, on a une cadence de tir qui est beaucoup plus rapide. Dès qu'on appuie, paf, 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 ça tire. On est d'accord? Qu'avec le HDX68, eh bien, il faut armer à chaque fois la pompe. D'accord? Et là, on tire. Et là, on tire. C'est, entre guillemets, un gros TP50 en .68 avec une autonomie de 16 billes. Ça, c'est quand même assez top. C'est simple, en termes d'armes semi-automatiques de défense pour tirer des balles caoutchouc, c'est le seul qui a autant d'autonomie. Ça, c'est vraiment un avantage sur le TB68. Je ne vous oublie pas, c'est à votre tour de prendre la prise de visée. Voici votre groupement qui est tout à fait honorable et regardez le nombre d'épaisseurs de cible que ça a traversé. C'est impressionnant, hein? Bon, là, je suis en train de vérifier, il nous reste à peu près 4 billes, hein. Ok, hop. Bon, on a tiré les 16 billes, à peu près l'autonomie, c'est 16 billes. Quoi qu'il doit rester, bon là, je tire à vide, on va voir. Ouais, il y a presque plus de puissance. On va dire l'autonomie avec une cartouche de 12 grammes, c'est 16 billes. Donc nous sommes arrivés en fin de cartouche, maintenant on purge, on appuie ici. Voilà, pour dépressuriser. Et on peut retirer le bouchon. C'est parti pour le test de perforation avec de la RBI sur la plaque d'aluminium. Alors oui, je sais, la plaque n'est pas toute neuve. Donc là, je vais tirer tout à droite. Il restait un petit coin qui n'est pas encore dégommé. Hop là. Allez, maintenant regardez la perforation. On remarque sans souci la déformation et les impacts dans le coin à droite de la plaque. Et ça va même perforer, hein. Pas mal, hein. On est parti pour un petit tir de nuit. Et là, le flash à fond. Ah, il y a une différence quand même, hein. Moi, ça fonctionne bien, hein. Avec un tir rapide et de nuit, on obtient quand même un bon groupement, hein. Prise du poids de départ. Bon, 4,9 kg. Deuxième essai. 4,8 kg. On attaque un test de perforation mais avec de la Devastator. Et oui, en surfant sur YouTube, eh bien j'ai vu un Américain qui avait fait cette petite combine. Et effectivement, la trappe ici sert pour nettoyer, mais aussi pour insérer de la Devastator. Ouais, c'est pas mal puissant quand même, hein. Ça me rappelle la bonne vieille époque où on mettait des billes dans les embouts balles caoutchouc et des armes de défense à blanc. Oh, ça a perforé, non? Ouais. Je vais retirer un troisième finalement, troisième projectile. Bon, c'est moitié pratique, on est d'accord, mais ça fonctionne, la preuve, hein.
On va s'arrêter là? Ouais. Regardez la perforation. Allez, on est parti. Donc, effectivement, il n'y a pas de souci, ça a transpercé. Donc, il y a eu 2 impacts. Un premier, un deuxième. Et là, c'est le 3e qui a tapé ici. Mais derrière, il y a la planche. C'est pour ça que ça fait l'effet coup de raquette. Ok. Tir rapide avec la CKB, donc la bille de craie. Allez, go, c'est parti. Waouh, les nuages, ils sont excellents. J'ose même pas imaginer avec de la bille piment. Ça doit être énorme. Allez, un dernier. Incroyable. C'est dommage, on a coupé un petit peu trop tôt au moment du tir rapide. Et oui, on avait un énorme nuage et je voulais en parler, mais bon, c'est comme ça. Et là, regardez au sol, on remarque la poudre et la poudre bleue. Et même sur les plaques, regardez. On a partout. Bon, là, on a un peu en contre-jour. Mais on voit quand même que ça fait pas de cadeau. Hein. Alors, imaginez avec des billes, avec de la poudre de piment. Ça doit plutôt bien fonctionner. Hein. C'est parti pour un tir en déplacement. Il y a de l'autonomie. Hein. Le chapitre 3, celui que tout le monde attend, la réponse. Alors, laquelle de ces 2 munitions contient le plus de principes actifs? Ici, nous avons la bille PEB68, qui peut tirer avec le TB68, le HDX68, le TR68, bon, vous l'avez compris. Et elle contient de la poudre. On pourrait dire de la poudre de piment, mais non. C'est de la poudre de capsaïcine. Ça y est, je sais correctement prononcer cette dénomination qui est très importante en ce moment. Et là, dans ma main droite, j'ai les munitions pour JPX4, qui est ici. Mais qu'est-ce que c'est que le capsaïcine? Eh bien, c'est le principe actif qui est sous forme de poudre blanchâtre qu'on aperçoit à travers la PEB68. Alors, à l'avance, je me suis amusé à couper en 2 une bille, non je ne suis pas fou, pas une bille de PEB68 mais une bille de CKB68, hein, la bille de craie, afin de m'assurer que oui, la demi-sphère ou la demi-coque est bien transparente. Et l'autre côté, hein, je le redis, là le bleu c'est pour vous assurer qu'on tire de la bille de craie et la rouge là, pour vous avertir qu'on tire de la PEB68. Et donc, ce principe actif, le capsaïcine, il va être responsable de l'effet piquant qui va agir sur les récepteurs de chaleur du système nerveux. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien là, on va détailler irritation, des muqueuses, nausées, vomissements, hypertension artérielle. Oui, rien que ça. Maintenant qu'on en connaît plus sur la capsaïcine, eh bien, savez-vous qu'il existe un dérivé, l'oléorésine de capsicum. Alors cette fois-ci c'est sous forme d'huile rougeâtre. Ça contient effectivement moins de capsaïcine, mais vous verrez ça fonctionne tout aussi bien. On en retrouve dans les bombes de défense, mais aussi dans les munitions de JPX4. Alors pourquoi on n'a pas de poudre de capsaïcine projetée dans une bombe de défense? Eh bien c'est très simple, c'est hyper volatile. Donc qui veut dire que on pourrait le propulser, ça c'est sûr. Par contre, atteindre un agresseur à 2 mètres, j'en suis pas sûr. Et celui qui va utiliser la bombe va s'auto-incapaciter. Ça c'est sûr et certain. Voilà. Que là, c'est pour ça, sous forme d'huile liquide, eh bien on a déjà beaucoup plus de portée. Mais aussi, on est beaucoup moins contaminé que si on aurait utilisé une poudre. Voilà. D'où l'importance que cette bille, quand elle est propulsée, la PEB68, eh bien elle éclate sur l'impact ou sur l'agresseur. Voilà. Et c'est beaucoup plus volatile, la poudre, que si on utiliserait par exemple, bon, on a sur les bombes de défense gel liquide, on est d'accord, mais aussi on a l'effet gaz, qui émet une sorte de brouillard, on est d'accord? Et bien là, c'est beaucoup plus volatile que le brouillard d'une bombe de défense. Et ce qui est bien aussi avec l'oléorésine de capsicum, on en revient, eh bien ça a ce côté inflammatoire. Pourquoi? Parce que ça va pénétrer dans la peau. Et donc, eh bien oui, gonflement, le mécanisme naturel du corps humain, ce qui va subir une agression chimique, d'où l'inflammation. On connaît la capsaïcine, on connaît l'orésine de capsicum, mais oui, c'est vrai, je vous ai toujours pas donné la réponse. Laquelle de ces 2 munitions contient le plus de principes actifs? Encore 2-3 petites informations et promis, je vous donne la réponse. Alors, il est intéressant de connaître eh bien, le volume que contient ces fameuses billes de PEB68.
Quand on prend eh bien, la formule pour calculer le volume d'une sphère, on obtient 4,79 cm3. C'est intéressant. Comparé à une bille en 0,50, eh bien une bille en 0,50, on est sur du 2,65 cm3. Donc on a quasiment le double en volume et aussi en poids. C'est logique. Et donc, ça c'est intéressant, donc j'ai coupé une bille en deux, et regardez à quoi ça correspond, à peu près 4,79 cm3 dans un sachet, ça fait à peu près un tiers du sachet. Voilà. Donc j'ai coupé une bille. Pourquoi? Afin de connaître le poids de la coque. Et on obtient 0,7 g. Et maintenant, ici on a une bille, le poids d'une bille sur une PEB 68 c'est 2,31 g, donc on fait la soustraction et on obtient 1,61 g eh bien, de capsaïcine. Voilà. Et ici, on a les munitions de JPX-4. Alors, ça c'est bien parce qu'il joue la transparence JPX. Vous allez voir, j'ai fait une super vidéo sur JPX. Et ici, donc, par charge, on a 10 grammes. Et on a 1,5% de capsaïcine. Donc 1,5% de capsaïcine de 1 gramme, ça nous fait 0,15 g de principe actif. Vous vous rendez compte? Dans une bille, on a 1,61 ici, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on ne peut pas remettre de la poudre dans les fameuses cartouches. Cependant, on a 10%, et oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a 10% d'oléorésine de capsicum. Donc ça nous fait un bon 1 gramme. Voilà. Et quelque chose qui est bien, et que j'en ai pas parlé, ici, c'est bien écrit 4 millions des SHU. Qu'est-ce que c'est? C'est une mesure pour calculer la force du piment. Et alors comme ça, ça donne que des chiffres. Mais si on compare par exemple avec le tabasco que tout le monde connaît, ce fameux condiment, eh bien il est à peu près sur cette mesure, cette échelle, le SHU, 5000 SHU. Là on a 4 millions. Du piment de Cayenne, c'est 40 000 SHU. C'est vraiment ultra puissant. Voilà, maintenant vous savez qu'il y a plus de principes actifs dans une bille en PEB 68. Nous sommes à l'étape de la conclusion du TB 68. Alors, depuis le début de la vidéo, pourquoi je le surnomme le Foudroyeur Tactical? Eh bien, ça provient de son acronyme qui veut dire Tactical Blaster, et Blaster en anglais ça signifie pistolet laser, mais on n'est pas sur un pistolet laser. Par contre, ça signifie aussi un fusil à pompe qui a été raccourci, et on est bien sur un format de fusil à pompe raccourci. Et troisièmement, eh bien, ça signifie aussi foudroyeur. Bon, maintenant regardons les avantages. Alors, une autonomie de 16 billes et il est semi-automatique, ce qui en fait, enfin quasiment semi-automatique, ce qui en fait l'arme de défense semi-automatique à balle caoutchouc qui a le plus d'autonomie, et de plus on a 16 joules de puissance, ce qui est pas mal du tout. Une autonomie aussi de 16 billes avec une cartouche de 12 grammes. Le nettoyage, ici vous avez la trappe, et là vous avez un squeegee. Alors le squeegee n'est pas fourni, mais en supplément on peut l'acheter chez Marax. Et imaginons que vous avez une bille de CKB qui explose, et bien hop, on passe le squeegee, on récupère l'extrémité de celui-ci, et on tire et on enlève la poudre restante dans le canon. Maintenant, au niveau portée, eh bien, on l'a remarqué ensemble, la portée précise à 9 mètres, il fait de très bon groupement. Pourquoi? Parce qu'on a un canon de 33 cm. Ça, c'est pas mal du tout. Maintenant, la portée d'éclatement des billes PEB 68 ou de la CKB, eh bien, sur une surface dure, sans souci, on atteint les 15 mètres et plus. Maintenant, je sais très bien votre question, et sur du tissu, eh bien, j'ai fait l'essai du HDB 68 avec de la CKB, et j'avais mis de la mousse, j'avais mis un t-shirt, de la mousse, et une surface dure, et ça éclate sans souci, qui veut dire que, imaginons que vous voulez tirer eh bien, sur du tissu et mon bras, qui est une surface dure, eh bien, ça éclate à 10 mètres sans souci. Customisation. Hop, faisons un essai. Eh bien, ici, on retrouve un rail Picatinny. On monte une lampe torche aveuglante en quelques secondes. Donc ça, c'est super. C'est vrai que ça se customise assez vite. On a un rail Picatinny sur la partie haute pour monter un viseur point rouge. Ah, tiens, je vais corriger le tir, j'ai oublié d'en parler. Au niveau des organes de visée mécanique, on trouve un œilleton et un guidon à lame. Et le diamètre de l'œilleton est assez large, ce qui fait qu'on a une prise de visée instinctive assez rapide.
Et on a fait le tour. Niveau poids, on est sur du 1 kg 600 g. Et en termes de longueur, on doit être sur du 60-65 cm. Donc ça fait qu'on a une arme de défense qui est assez compacte. Vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, eh bien j'ai fait une comparaison avec des aérosols lacrymogènes. Et effectivement, si on fait une utilisation détournée mais légale de celui-ci, eh bien il se transforme en super arme de défense lacrymogène. Parce que premièrement, quand on cherche une bombe lacrymogène, eh bien on va regarder un produit comme celui-ci, 50 ou jusqu'à 100 ml, enfin inférieur à 100 ml. Et après on va regarder, tiens, le modèle haut de gamme, le Graal, et oui, on a le JPX4. Le JPX4, c'est vrai que la vidéo arrive bientôt, c'est le produit qui est super top. Propulsion de l'agent irritant à une vitesse de plus de 350 km/h, une portée de 7 mètres. C'est top, une bombe lacrymogène c'est 2-3 mètres, on est d'accord. Une autonomie de 4 coups avec le GPX4. Et bien, si on regarde bien en prenant le fameux T208 avec une utilisation détournée, portée précise, bien 10 mètres. Portée d'éclatement des billes, 10 mètres. Donc on a, pour 2 fois moins cher qu'un JPX4, on a quelque chose qui fonctionne très bien et qui a plus de portée. De plus, eh bien on l'a vu, on sait maintenant que contient ces fameuses billes de PEB68 et la quantité de principes actifs, eh bien ça n'a pas à rougir. Et une autonomie de 16 coups. 4 coups, 16 coups. Vous voyez ce que je veux dire? Et une facilité de customisation avec une lampe eh bien, aveuglante. C'est top, Bon, sur ce, eh bien moi je vous dis à bientôt et Burgundy Power.